Satan, il a mené quelle vie? Il a mené quelle vie? Il a mené une vie libre. Il pouvait faire ce qu'il veut. Vous comprenez? Satan lui a donné la force. Voilà, les gens sont venus pour l'attacher. Il a rompu avec la puissance de Satan. C'est-à-dire, Satan nous encourage. Tu es grand, tu es adulte, tu gagnes l'argent, non? Tu as besoin de l'aide de qui? Avec ton argent, tu manges. Avec ton argent, tu vis. Tu as besoin de qui même? Il faut mener ta vie librement. Tu es autonome. Avec ton argent, tu peux faire ce que tu veux. Avec ton argent, tu as besoin de la permission de quelqu'un. Pourquoi? C'est toi qui as souffert, c'est toi qui as transpiré, c'est toi qui as gagné l'argent, c'est ton argent. Fais ce que tu veux avec cet argent. C'est donc celui qui sert Satan, Satan donne la liberté. Satan nous donne la force pour qu'on puisse faire comme ce qu'on veut. Servir. Pour servir une personne, je dois abandonner ma raison. Je dois abandonner ma liberté. Mais bizarrement, lorsqu'on sert Satan, on n'a même pas besoin d'abandonner notre raison. On n'a même pas besoin d'abandonner notre désir. On n'a même pas besoin d'abandonner notre volonté. Satan nous dit quoi? Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Mais Satan nous fait croire que c'est lâcher et nous. Vous comprenez? Mais les gens viennent pourquoi? Pour attacher notre chair. Pour que tu viennes pour m'attacher. Je suis libre. Faut pas faire ça. Pourquoi cet homme qui est possédé voulait habiter au sépulcre? Pourquoi? Là-bas, tout le monde est mort. Même s'il s'est déshabillé, même s'il crie, même s'il fait ça, ils sont couchés toujours. Ils ne parlent pas. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, il ne veut même pas écouter la parole de quelqu'un. Pourquoi tu fais comme ça? Il faut arrêter. Non! Il faut me laisser tranquille. Oh, il y a quoi? Je ne peux pas faire ce que je veux. Ce n'est pas mon corps, ce n'est pas ma chair, ce n'est pas ma vie. Oh, c'est Dieu. C'est mon argent. Vraiment, je vais partir. À cause du manque de moyens, je suis à la maison. Si je trouve les moyens, on revend ma maison, on revend ma famille. Vous comprenez? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, Satan dit que tu es fort, tu es grand. Tu demandes l'aide de qui même? Donc, lorsque Rovan a entendu ça, ce qu'ils ont dit, c'était vrai. Je suis déjà le roi. J'ai besoin de permission de qui même? Ils sont venus pour me menacer ou bien nous sommes venus pour écouter ton avis. Comment tu vas nous diriger? Comment je vais vous diriger? Tout dépend de moi. C'est pas tout dépend de vous. Quittez là. Je suis le roi. Soit que tu veux, soit que tu ne veux pas, je suis le roi. Mon père le roi, je suis son successeur. Il y a quelle raison tu viens ici pour me parler? Ferme ta bouche. Quittez là. C'est moi qui est le roi. C'est ça? Vous comprenez? C'est lorsque Rovam a entendu deux paroles. Malheureusement, il a choisi la parole de ces jeunes gens. Ça maintenant, notre vie aussi même chose. En vivant dans ce monde, on entend deux voix. Chaque jour, chaque moment, chaque instant, on entend ces deux voix. On entend deux voix. On entend deux voix. On va choisir quoi? On va choisir quelle voix? Si nous avons décidé de servir Dieu, on doit abandonner notre raison. On doit abandonner notre liberté. Dieu va contrôler notre chair, mais notre esprit sera libre. Pourquoi? Cette dernière fois, je vous ai montré l'évangile. L'évangile est quoi? Voilà, nous sommes des pécheurs. C'est ça? Hein? Dieu nous a donné la loi. Ça, sur la loi, on voit deux catégories de personnes. Celui qui respecte, celui qui ne respecte pas. Nous sommes qui? Celui qui ne respecte pas. C'est pas ça? C'est que sur tout le monde, celui qui ne respecte pas. Même malheureusement, il y a des personnes qui sont en train de s'efforcer pour respecter. C'est pas ça? Sans reconnaître leur image réelle. Vous comprenez? C'est-à-dire nous avons transgressé la loi. Vous comprenez? Lorsque nous devenons les transgresseurs de la loi, on voit deux catégories de personnes encore. Premier, c'est quoi? Je vais tout expliquer.
Lorsqu'on est devenu les transgresseurs de la loi, maintenant nous voulons devenir quoi? Nous cherchons le sauveur. Quel sauveur? Seigneur, aide-moi pour que je puisse respecter la loi. Moi seul, impossible. Mais avec Dieu, avec toi, tout est possible. C'est biblique, ce n'est pas biblique. Seigneur, je ne pouvais pas respecter la loi. Donc je suis devenu le transgresseur de la loi. Avec mes efforts, avec ma force, ce n'est pas possible. Mais avec toi, je pourrais respecter la loi. La plupart des chrétiens sont ici. La plupart des chrétiens sont ici. Mais Jésus, le rôle de Jésus, ce n'est pas ça. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous aider de respecter la loi. Ça, ce n'est pas son travail. Voilà, lorsqu'on est devenu transgresseur de la loi, automatiquement nous devons devenir quoi? Celui qui doit être jugé. Vous comprenez? On doit être jugé. Donc, qu'est-ce qui est le rôle de Jésus? Il est jugé à notre place. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous aider de faire du bien. Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous aider de respecter la loi. Ça, ce n'est pas son travail. Jésus est venu dans ce monde pour être jugé à notre place. Amen. Amen. Ça, donc, il est jugé, il n'est pas jugé. Il est jugé. Donc, à travers l'amour de Jésus, on